أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين عقيدتنا في صفاته تعالى. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous quelques questions sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des sifat. Comme nous avons vu la dernière fois, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas comparables avec les attributs des créatures. Ça veut dire les attributs accordés aux créatures. Par exemple, vous êtes généreux, et Allah est généreux. Mais est-ce qu'on peut dire donc il est généreux, vous êtes généreux, c'est la même chose? Absolument pas. Parce que, ou le savoir par exemple, vous êtes savant, vous avez appris des choses. Allah est savant, Allah ya'lam, Allah alim, mais par excellence, le savoir absolu chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'il est comparable? Absolument pas. Pourquoi? Juste faites attention sur ce point, car les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas les considérer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire Allah est une réalité ou est une existence, et que telle qualité, tel attribut, tel sifa est accordé à Allah, donc Allah il l'a eu. C'est comme si c'est quelque chose de plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a eu. Cette idée est impossible de croire et d'accepter, d'être acceptée. Car Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, ce sont dans l'essence de Dieu, dans fi dhatillah, dhatullah, c'est l'essence de Dieu même, on peut dire. Les attributs, ce sont l'essence de Dieu. C'est-à-dire Dieu est généreux, Dieu est qadir, a tout le pouvoir, Dieu a le savoir par excellence et le savoir absolu. Mais ce n'est pas il l'a eu, car il ne l'avait pas. Ça, c'est très important, j'ai répété plusieurs fois, désolé, mais c'est très important à comprendre. Donc, on parle de premier genre d'attributs de Dieu, subhanahu wa ta'ala, as-sifat al-thubutiyya, les attributs qu'on confirme pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire les attributs qu'on les considère, ce sont les attributs de Dieu, subhanahu wa ta'ala. On les confirme pour Allah, subhanahu wa ta'ala. On les appelle thubutiyya pour celui qui s'intéresse au terme pour plus tard s'il veut faire de recherche ou enseignement. Donc, as-sifat al-thubutiyya, donc vous mettez al-thubutiyya ou d'autres appellations pour ces genres des attributs, ou al-kamaliyya, c'est-à-dire les attributs qui sont liés à la perfection, al-kamaliyya. Ou encore, une autre appellation pour ces attributs, al-jamaliyya, as-sifat al-jamaliyya, sifatul jamal. Le jamal, c'est littéralement traduit par beauté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs qui sont considérés comme des attributs de beauté, de jamal. Mais ce n'est pas beauté physique, parce qu'on ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une vision physique et matérielle, absolument pas. Donc, sifatul jamal wal kamal. Donc, je répète, thubutiyya, ce sont les sifat al-kamaliyya wal jamaliyya. Quelques exemples pour ce genre des attributs, si vous voulez. Le savoir, le pouvoir, le fait qu'il a besoin de personne, la volonté divine, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle par exemple la vie pour nous, on l'a à un moment, on la perd à un autre moment, lorsqu'on est vivant, lorsqu'on est mort, etc. Avant la vie, après la vie, mais hayatullah, la vie chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'essence, donc c'est dhatullah, il est hayy, il est vivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivant? C'est pas vivant au niveau matériel, c'est pas vivant au niveau de nabat, ça veut dire comme les plantes, etc. Ni comme la vie qui existe dans notre corps. Nous, notre vie, on parle de la vie animale. C'est pas on est des animaux, non, je ne suis pas d'accord avec cette définition. On est des êtres
qu'on a des points communs avec la nature, comme par exemple les animaux. Les animaux, ils ont une vie animale ou vie, le sang qui coule, le cœur qui bat, etc. Les animaux, ils l'ont. Nous avons également, mais ça ne veut pas dire que nous sommes comme... En tout cas, les spécialistes de la logique, si vous voulez, ils disent « Al-insan haywanun natiq ». Ils disent l'être humain, c'est un animal, mais natiq, ça veut dire qu'il réfléchit. Il y a des remarques sur cette définition. On peut dire que l'insan, c'est autre chose que le haywan finalement. Mais il y a des points communs, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça, par exemple, dans l'éthique, ce n'est pas notre domaine actuellement, ce n'est pas notre discussion, mais dans l'éthique, parmi les plus grands projets des spécialistes de l'éthique, c'est le fait d'aider l'être humain à abandonner cet aspect de désir et plaisir matériel qui existe chez les animaux pour augmenter le niveau de l'être humain, de l'homme, pour qu'il puisse être un vrai homme, insan. Parce que ce qui distingue l'homme et l'animal, c'est ça. Si l'homme ne pense que aux relations charnelles et aux nourritures et plaisirs et désirs, finalement, il s'est basé sur la vie animale ou sur la vie des animaux. C'est pour ça, dans l'éthique, on parle énormément de cet aspect. En tout cas, ça, c'est quelques attributs qu'on a donnés, comme le pouvoir, etc., d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces attributs-là, ce sont l'essence de Dieu. Ce sont dhatillah. C'est pour ça, il dit, l'existence de ces attributs ne se manifeste que par l'essence de Dieu. Ça veut dire l'essence de Dieu est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu est la vie de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que j'arrive à transmettre en français pour vous cette idée. C'est important de vraiment comprendre parfaitement ce point. Donc, ce n'est pas Dieu, il a eu quelque chose qui s'appelle la générosité, ou le savoir, ou le pouvoir, etc. Non. Le pouvoir est la vie de Dieu est, etc., etc. Donc tout ça, c'est sifat al-dhat, comme je vous ai dit. Bien sûr, au niveau de compréhension et analyse, quand on veut analyser, oui, c'est vrai, il y a le pouvoir, il y a le savoir, il y a la générosité, il y a la vie, etc. Il y a des différents aspects qu'on est en train d'analyser. Mais ça, c'est dans notre analyse. Mais dans l'existence de Dieu, tout cela, ce sont dans l'essence, se représente dans l'essence de Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'essence, quand je dis, ça veut dire dhatillah, ça veut dire pas autre chose que Dieu. C'est Dieu. Ça, c'est premier attribut, premier genre d'attribut. Deuxième genre d'attribut, si on peut dire genre, ou deuxième type, c'est les attributs al-idafiyya. Ça veut dire ceux qui sont accordés à Allah car il a fait ou il a créé quelqu'un. Par exemple, al-khaliqiyya, le fait qu'il est créateur. C'est parmi les attributs de Dieu accordés à Allah car il a créé quelqu'un. Avant de créer quelqu'un, il a toujours le pouvoir de créer, mais le fait qu'il est créateur est lié à l'existence des créatures. Ça, c'est les attributs qui sont liés à autre chose. Ça veut dire qu'ils sont liés à ces créatures, par exemple. Ou raziqiyya, le fait qu'il donne la subsistance. C'est Allah qui donne la subsistance. C'est Allah qui crée les hommes et les êtres. Et il y a d'autres attributs également de ce genre. Il dit tous ces attributs, il revient vers un seul attribut, فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية القيومية لمخلوقاته. Il dit ces attributs qui sont appelés, si vous voulez noter, إضافية, les attributs qui sont accordés à Allah subhanahu wa ta'ala ou considérés pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ces attributs-là, ils sont en lien avec d'autres des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ces attributs, ils reviennent vers un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Al-Qayyumiyya, qui est toujours de premier genre d'attribut, ça veut dire
Al-Qayyumiyya, ça veut dire il a cette autorité et cette supériorité à toutes ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit question subsistance, question de la bénédiction, question de création, etc. etc. Maintenant, il y a les sifat, les attributs as-salbiyya, ça veut dire les attributs qui sont négatifs, qu'en réalité, on est en train de les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des attributs qu'on est en train de les confirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des attributs qu'on dit non, ce sont loin de Dieu, ce sont à ne pas être considérés pour Dieu. Je répète, ce sont des attributs qui ne doivent pas être considérés à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi, par exemple, le fait qu'il a un corps, c'est parmi les attributs qu'il faut rejeter. Pour Allah, on ne peut pas imaginer cet attribut. Ou le fait qu'il est stable quelque part, où il bouge. Le mouvement, la question de mouvement, ce n'est pas être réel, ça ne peut pas être... Moi, je vois, il y a certains qui notent, qui prennent des notes. Je vous encourage vraiment pour ça, parce que après, ça s'oublie les points. Chaque point est sensible pour pouvoir expliquer plus tard pour les étudiants que vous avez ou des gens que vous fréquentez, etc. Donc, as-sifat as-salbiyya, c'est sifatul jalal. Qu'est-ce que ça veut dire donc l'appellation al-jalal? Donc, on avait dit là-haut, sifat al-thubutiyya, c'est sifatul jamal, c'est la beauté, jamal. C'est les attributs qu'on confirme pour Dieu. Là, c'est les attributs qu'on les considère loin d'être réalisés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont sifatul jalal. Ça veut dire quoi, jalal? C'est jalla jalaluh. Ça veut dire que ce sont des attributs qui ne sont pas imaginables pour Dieu. Ce sont ces genres d'attributs. Et tous ces attributs reviennent vers un mot. Je ne sais pas est-ce que c'était long jusqu'à là ou pas, juste concentrez-vous sur ce point. On a dans cette existence, les philosophes disent que dans cette existence, nous avons tout ce qui existe ne peut pas être autre que, ou bien wajibul wujud, ça veut dire l'existence obligatoire, ou bien mumkinul wujud, ça veut dire l'existence possible. Tout ce qui existe autour de nous. Après, dans l'existence possible, il y a plusieurs branches aussi. Après, on parle de différents types d'existence possibles. Quand je dis existence possible, ça contient les anges, les hommes, les animaux, l'intellect, les choses non matérielles, les choses matérielles, etc. Donc même, il y a des choses non matérielles qui sont dans le monde de possible. Ils ne sont pas dans le monde de obligatoire. Car l'existence obligatoire n'est que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on parle de l'existence, la réalité de l'existence, on en a deux. L'existence obligatoire et possible. Obligatoire, c'est que Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui est la cause de toutes les causes. Et l'existence possible, c'est tout ce qui reste. Est-ce qu'il y a une autre existence obligatoire à côté de Dieu? Il n'y a pas. C'est impossible. Sinon, on est des associateurs. Justement, celui qui croit à l'unicité de Dieu ne croit qu'à une seule existence obligatoire. Maintenant, telle religion, par exemple, ils prétendent que leur prophète, il était à côté de Dieu. C'est là le problème. Ça veut dire finalement on a deux existences obligatoires. Parce qu'ils ont mis tel prophète en tant que fils de Dieu, ou en tant que Dieu, ou en tant que manifestation de Dieu, mais dans la largeur, ça veut dire à côté de Dieu, même si c'est dans l'islam, certaines écoles y prétendent ça, c'est la même chose, que ce soit dans les religions monothéistes ou dans l'islam. Partout, ou dans n'importe quelle religion, dès que tu mets une autre existence obligatoire à côté de Dieu, c'est problématique.
Donc maintenant, pour les attributs qu'il ne faut pas les considérer pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut les éloigner d'Allah, qu'il ne faut pas croire que ça peut être les attributs de Dieu, on a appelé les attributs as-salbiyya, ça veut dire négative, al-jalaliyya, ça veut dire ce sont des attributs à ne pas être accordés à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces attributs reviennent à un mot. Ce sont les attributs accordés à l'existence possible. Je ne sais pas, est-ce que vous avez, Inch'Allah, j'arrive à transmettre l'idée ou pas. Donc, les attributs qui ne sont pas accordés à Allah, ce sont des attributs qui reviennent à un mot. C'est quoi? C'est les attributs de mumkin. Ça veut dire de l'existence possible. Tout ce qui peut être attribué à une existence possible, ça ne peut pas être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par exemple, le fait d'être créé, c'est tout ce qui est dans l'existence possible est créé. Donc, ce ne peut pas être attribué à Allah. Le fait d'avoir des limites, le fait d'être quelque part, le fait d'être à partir de tel moment, vous voyez, l'ayniyya, le kayfiyya, le fait d'avoir une définition, définir par exemple, il est comme ça. Dès que tu dis il est comme ça, ça veut dire ça y est, il est visible ou il est palpable, etc. Tout ça, ce n'est pas Dieu. Donc, il dit إلى وجوب الوجود وجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمال فترجع الصفات الجلالية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية. Donc, comme je vous ai dit, les attributs négatifs, finalement, nous ramènent vers les attributs positifs, car on comprend que tout ce qui est accordé pour l'existence possible, ce n'est pas possible de les accorder ou de les attribuer à l'existence obligatoire. Donc, on revient vers wajib al-wujud, l'existence obligatoire. Maintenant, juste pour terminer, je ne sais pas, je pense que c'est long. Je laisse cette partie pour la prochaine échange que Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous donne l'occasion. On parlera de quelques courants qui se sont trompés. Et ils ont cru que finalement, par exemple, sur les questions des attributs de Jalal, ils ont pris les choses d'une manière un peu différente, ou également, en fait, on va étudier quelques points en terminant sur un hadith de l'imam Al-Baqir alayhi salam, qui est très très important, ou plutôt de hadith de Amir al-Mu'minin aussi, on va voir pour la prochaine fois. On s'arrête ici. Inch'Allah, la prochaine fois, on expliquera les points qui restent. Wa sallallahu ala sayyid al-anam, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.